Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune et de la nouvelle lune, puisque comme vous le savez, je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos, donc je me rattrape avec la nouvelle lune. J'ai tiré une colonne en plus pour avoir les énergies de la pleine lune du 10 janvier et pour avoir les énergies qui continuent ensuite jusqu'à la nouvelle lune du 24 janvier. Donc ça, c'est un tirage qui est valable, on va dire, jusqu'à début février. Jusqu'à la prochaine la prochaine pleine lune, pardon, donc d'ici le 9 février, voilà, vous regardez tranquillement cette vidéo. Alors, on a la nouvelle lune, donc du 24 janvier dans le signe du Verseau. Ici, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, vous avez se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Et en énergie générale, vous avez le 9 d'eau qui parle de contentement, de satisfaction, de satiété. Voilà, vous avez envie de profiter. Il y a des choses que vous êtes en train de régler. On a des nouveaux cycles. Vous avez le 10 d'épée, le 10 de coupe, le 10 de bâton 2 fois. Vous avez l'as de denier aussi, la roue de fortune en dos de deck pour comprendre le contexte. Donc, il y a des choses qui se règlent. Vous avez aussi la justice. Donc, de très belles énergies pour démarrer cette année, donc pour finir déjà ce mois de janvier, mais pour démarrer une nouvelle décennie. Alors, vous commencez avec l'énergie du monde, ici l'achèvement, avec le 4 de denier. Pour moi, l'achèvement représente la fin de l'année dernière, le cycle que vous êtes en train de boucler, et j'ai l'impression qu'avec le 4 de denier, vous êtes un peu plus dans la protection. Vous avez été, bien sûr, puisque là, j'ai demandé le passé, les énergies précédentes, les énergies dues à la pleine lune qui d'ailleurs était dans votre signe, donc ça n'a pas dû être de tout repos, j'imagine. Alors ici, le 4 de denier parle de protection, parle de protéger ses biens, protéger son argent, protéger aussi ses valeurs. Donc là, on a un personnage qui est dans l'autodéfense, qui ne se laisse pas approcher facilement, puisqu'il guette, il regarde. On peut parler d'économie sur le plan financier, mais sur le plan moral, ça va parler de quelqu'un qui se protège. Ici, pour moi, c'est vraiment la fin du cycle. L'achèvement, c'est le monde. Et le monde parle de la dernière pièce du puzzle, la pièce finale que vous avez rajoutée dans votre tableau. Donc peut-être en terminant 2019, vous vous êtes dit, voilà, il y a des choses que je dois régler. Voici la dernière pièce de mon puzzle et voici ce que j'ai à faire en attendant. Donc je me protège. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Avec la source, vous avez l'as de bâton d'ailleurs, donc c'est le deuxième as, enfin c'est le premier de ce tirage, avec l'as de denier qui arrive à la fin. Ici, la source va parler d'une énergie en vous. C'est l'as de bâton, l'as représentant le commencement et le bâton représentant le projet, l'action. Ici, vous êtes dans quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va vous permettre, on va dire, d'entamer un nouveau cycle avec une énergie très participative, très active. Le bâton, c'est l'énergie émotionnelle, c'est la réaction, c'est le principe masculin. Donc ici, cette boule d'énergie, cette boule de feu, elle est en vous. C'est vous la source de votre action. C'est-à-dire que vous allez avoir une motivation. D'ailleurs, vous avez le 10 de bâton, le 10 d'épée qui indique que certaines choses sont en train de se régler, de se terminer. Et là, vous avez donc ce feu sacré en vous, cette force brute, que vous soyez homme ou femme. On peut parler de virilité dans le sens où le bâton, c'est une arme de défense et c'est ce qui nous fait aussi avancer puisque c'est ce dont se servent les pèlerins, les skieurs, etc. Donc là, vous avez cette source sacrée en vous, dans la tête. Le 10 d'épée représente le désespoir. Être cloué sur place au niveau de ses pensées, bien sûr, puisque là, on a quand même, je dirais, une impossibilité à penser, à réfléchir correctement. On se sent cloué sur place et du coup, on ne sait pas comment faire. Et bien là, ici, on vous donne la solution avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il vous dit
Faites la fête, amusez-vous, profitez, sortez, voyez du monde aussi. Vous avez le monde et le 3 de coupe, ça parle de sortie, hein, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller dans des bars, dans des boîtes, que sais-je, des restaurants, le cinéma, peu importe, mais tout ce qui va représenter la vie sociale et l'amusement en groupe. Donc ça peut être avec aussi votre famille, vos collègues, mais ici il y a une joie émotionnelle éprouvée à plusieurs, dans le sens où ici les sorties vont vous permettre de calmer vos angoisses, votre désespoir, hein, ce que vous ressentiez, et justement vous vous mettez en action. Donc là, c'est le 3 de coupe qui pour moi va commencer à régler, on va dire, votre désespoir. Voilà, j'ai pas d'autre mot pour le 10 d'épée, hein, mais c'est pas forcément un désespoir au sens propre du terme, c'est plus, voilà, je sais même pas comment réagir, comment agir, comment penser, et ça me gonfle. Voilà, c'est un petit peu ça, le 10 d'épée. Maintenant, avec la source, hein, je vous ai dit, la force, elle est en vous, donc la joie émotionnelle va vous remettre sur les rails de l'action. Voilà, c'est ce que je ressens. On a l'aventure, donc le valet de denier avec le 10 de coupe et l'impératrice. Alors ici, justement, ça peut être aussi quelque chose au niveau alors professionnel avec l'aventure, mais c'est aussi, voilà, l'enfant intérieur, la lune, la pleine lune, votre pleine lune, enfin celle qui était dans votre signe, a mis en relief certaines choses, et du coup, peut-être que ici, vous avez de nouvelles idées, une nouvelle action que vous mettez en place, et justement, vous avez compris qu'il fallait rajouter une corde à votre arc. L'aventure, c'est l'enfant intérieur, c'est aussi le valet de denier, comme je le disais, qui représente un nouveau projet. Ça peut être sur le plan financier, peut-être que vous attendez des nouvelles sur le plan financier, vous êtes en train d'explorer de nouvelles voies au niveau des finances ou bien d'une formation qui amène des finances. Donc ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie familiale aussi, puisque il n'y a pas que le travail, hein, dans la vie, et vous pouvez vous dire, eh bien tiens, tous les mardis, je prends une soirée pour moi et je vais faire de la poterie, quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Donc vous transposez, hein, vous imaginez ce à quoi, eh bien, vous aspirez, et ça peut indiquer vraiment une nouvelle formation, une nouvelle corde à votre arc, une nouvelle compétence. Et justement, vous avez l'impératrice dans le dos de deck. Donc les dos de deck, je rappelle, c'est le dos du paquet qui explique le contexte. Donc j'ai pris, quand je les mets en biais comme ça, c'est pour vous montrer que j'ai dû m'aider du contexte pour comprendre les énergies entre les cartes. L'impératrice, donc ce dos de deck, explique que justement vous allez explorer votre créativité. Il y a bien quelque chose qui se prépare. L'impératrice, dans le tarot de Marseille, je vous montre, elle est enceinte. Et oui, elle a un petit bidou ici qui indique qu'elle attend un bébé. Mais le bébé représente le projet, la naissance de quelque chose. Donc pour l'instant, elle est en train de le féconder, il est en train de mûrir, on va dire, dans son ventre. Et là, ça parle de féminité, ça parle de confiance en soi, ça parle de diplomatie. Voilà, l'impératrice, elle a toutes ces qualités en elle. Elle règne, elle décide, elle conseille aussi l'empereur. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance. Allez vers cette voie inexplorée. L'aventure, c'est l'enfant. Pourquoi je parlais de l'enfant intérieur d'ailleurs? Parce que l'enfant intérieur, c'est tous les rêves, les aspirations qu'on peut avoir au cours de son enfance. Quand on est petit, on veut peut-être être, je sais pas moi, astronaute, et on met ça de côté. Parce que la vie fait que, parce que peut-être qu'on est nul en maths, voilà, et du coup, nos rêves, eh bien, on les réajuste et on les fait coller un petit peu plus à notre réalité. Maintenant, l'aventure, pourquoi on parle d'enfant intérieur, c'est tout simplement parce que quand on apprend quelque chose, eh bien on se sent comme un enfant qui lui doit tout apprendre. Il démarre à zéro, et puis il rampe, et puis il va marcher à quatre pattes, puis se lever sur ses deux jambes, etc., etc. Donc tout est nouveau pour lui. C'est pour ça qu'on parle d'une aventure. Et l'enfant, en général, n'a pas froid aux yeux. Ensuite, il a des expériences qui font que il va,
être un peu plus réfréné dans ses aspirations, dans ses rêves. Mais voilà, ici on vous dit, ayez confiance parce que vous avez l'énergie de l'impératrice avec cette combinaison de cartes. Et justement, le 10 de coupe parle d'un bonheur. C'est-à-dire qu'en faisant cela, vous allez vous sentir heureux. Là, vous commencez avec le 9 de coupe. On vous dit de vous amuser, de sortir, de calmer vos angoisses, d'entamer de nouveaux projets. Et là, vous vous sentez bien. Là, vous vous sentez heureux. C'est l'accomplissement, l'aboutissement aussi sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que là, vous avez tout pour être heureux. Avec l'expérience de l'existence. Justement, cette expérience, vous l'avez avec le 3 de bâton, le 10 de bâton et dans le contexte, la roue de fortune. Alors, je vais commencer par le 10 de bâton. Le 10 de bâton indique des difficultés, des galères, une incapacité à avancer, à pouvoir mettre en place certaines choses. Quand on met quelque chose en place, eh bien, on a l'impression que ça se casse la figure, donc on doit recommencer et c'est pour ça qu'on a du mal à avancer. Ça, c'est ce que vous quittez. Pourquoi? Parce que c'est un 10 et ça indique forcément une fin de cycle, quelque chose qui va se remettre en marche puisque vous avez bien, la roue de fortune. La roue de fortune, elle indique un déblocage de situation, elle indique un coup de chance comme un coup de poker, elle peut indiquer une mise en marche des choses ou bien une rencontre qui vous est destinée. Maintenant, avec le 10 de bâton et le 3 de bâton, pour moi, c'est quelque chose que vous avez rajouté. C'est-à-dire que le 3 de bâton, vous avez le 2 de bâton ici, le 2 de feu, les possibilités. Les possibilités représentent une dualité. Vous êtes dans le 2. Le 2 représente quelque chose qui peut être contraire ou quelque chose qui peut être une hésitation. Voilà, 2 idées différentes, 2 projets différents et on ne sait pas vers lequel on doit aller. Le 3 de bâton, ici, le 3 de feu, l'expérience de l'existence, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de rajouter à ce 2 de bâton l'impulsion qui vous manquait pour avancer. Le 3 de bâton, c'est le succès à l'horizon parce qu'on a maintenant compris, on sait au fond de soi où on a rajouté ce qui nous manquait pour pouvoir aller de l'autre côté. C'est ça que ça indique le 3 de bâton. Donc là, on se sert de son expérience. Dans le Shozen, voilà, c'est vraiment l'expérience, ce que j'ai compris des choses, ce que j'ai compris en sortant, en rencontrant du monde, en mettant en place de nouveaux projets. Et bien ici, j'ai compris que en rajoutant de nouvelles expériences, l'aventure, eh bien c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que j'avance. Après, avec le 10 de bâton, vous avez quand même ce qui l'accompagne, la roue de fortune. Donc ici, une énergie majeure, une lame majeure. Donc ne vous inquiétez pas, il y a bien la fin des difficultés dans votre tirage. Justement, ici, on va parler d'argent. Vous avez la patience et la reine de denier. Alors, on parle d'argent et de valeur. Ici, la patience, eh bien, vous avez encore une femme enceinte. Je ne suis pas dans le sentimental, mais vous avez quand même quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train de se préparer. Le 7 de denier indique que, avec la patience, en regardant tout ce que vous avez accompli, donc là, vous avez les cycles lunaires, bien sûr, mais en regardant tout ce que vous avez accompli, eh bien, vous comprenez d'où vous venez, votre force, tout ce que vous avez mis en place, peut-être les galères, mais en vous disant, voilà, j'ai eu de la patience, j'ai eu de la force, j'ai eu de la maîtrise aussi. Vous avez le contrôle qui est tombé, mais on verra ce qu'il veut dire. Mais là, voilà, on vous demande de rajouter encore un petit peu de patience. Vous êtes en train de faire le bilan. On parle d'un bilan ici financier. Voilà, je peux faire mes comptes et je regarde bien, tout ce que j'ai accompli sur le plan financier. En termes d'économie par exemple, puisque vous commencez quand même avec le 4 de denier, et là en termes d'économie vous vous dites ok, peut-être que au mois d'août, je sais plus, il y avait une guidance cet été où je vous avais dit faites attention à vos finances, c'était un peu le thème de votre tirage, ça devait être début août ou fin août, je sais plus, mais voilà, et ici vous faites le bilan et vous vous dites voilà tout ce que j'ai fait depuis ces derniers mois, tout ce que j'ai mis en place.
Et bonne nouvelle, on a la reine de denier qui parle eh bien, de possession de ses moyens matériels. La reine de denier, c'est celle qui économise, mais c'est aussi celle qui sait dépenser, dans le sens où elle veut protéger toute sa famille, elle veut que tout le monde soit bien et que son royaume soit prospère. D'ailleurs, vous avez la reine de denier et vous avez le roi, donc là il y a bien une étape de franchie entre la reine comme ça qui tombe avant le roi. Et bien pour moi, vous passez de la maîtrise de vos moyens matériels jusqu'à la réussite totale financièrement. Donc très très bien, très très positif. En tout cas, ce tirage démarre très bien. Avec le contrôle, le 2 de coupe et la justice. Alors, le contrôle, il est ambivalent. Je commence par lui parce que j'ai dû m'aider, bien sûr, de la justice en dos de deck pour comprendre les deux énergies. Parce que là, on a de l'épée, c'est-à-dire un mental tranchant, intransigeant, voire tyrannique. C'est ce que nous dit le roi d'épée, mais c'est pas ce que je ressens totalement dans ces énergies, on va dire, entre les cartes. Le 2 de coupe parle de couple, d'union, de rencontre, de célébration peut-être d'une union, puisqu'on a la justice qui tombe. Mais que voudrait dire dans ces cas-là le contrôle? Le contrôle, il peut, alors comme c'est un roi, il peut parler de la réussite sur le plan des pensées. C'est-à-dire qu'on est dans l'épée, on est dans le Gémeaux Balance Verseau. Ici, c'est votre manière de penser et pour moi, peut-être que vous êtes un peu plus carré dans votre tête, peut-être que ça représente aussi quelqu'un qui est contrôlant, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment, je suis dans la maîtrise totale, dans le contrôle de mes pensées. C'est-à-dire que là, on avait le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui parlait de désespoir. Mais ça, c'est du passé. Là, vous avez le contrôle, donc l'autre épée qui tombe, parce qu'après, vous n'en avez plus. La deuxième épée de ce tirage, voilà, et après, c'est terminé. Et là, vous êtes dans le contrôle, c'est-à-dire, j'apprends à maîtriser mes pensées parce que dans votre vie sentimentale, là, on ne peut pas dire que c'est professionnel ou voilà, ça peut être... Non, c'est même pas familial, c'est vraiment sentimental. Le 2 de coupe parle de rencontre, d'amour, d'union, voilà, avec un partenaire, une partenaire. Et là, pour moi, vous êtes dans la maîtrise de vos pensées, ce qui vous permet eh bien, de retrouver une sérénité, un équilibre, puisqu'on a la justice. Donc vous tranchez dans votre tête, vous vous dites non, là, ce sont des pensées négatives. Moi, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir heureux, heureuse. Et donc, je vais trancher, je vais décider et je vais équilibrer. La justice, elle parle aussi d'un jugement. Donc ça peut être quelqu'un ou vous qui prenez une décision par rapport à une rencontre, par rapport à votre amour et existence, si vous êtes en couple. Mais là, il y a vraiment l'idée de maîtriser ses pensées de manière eh bien, à connaître la fusion avec cette personne. Donc que vous soyez déjà avec ou pas encore. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Il y a une fusion, bien sûr. Et ici, encore un sentiment de maîtrise puisque vous avez l'ermite et le roi de denier. L'ermite, alors il est nécessaire. Dans le tarot de Marseille, c'est d'ailleurs l'une de mes cartes préférées, puisque l'ermite indique la connaissance, le savoir, l'introspection, mais dans le sens où on s'isole pour être au calme et pour comprendre les secrets, les bouquins, voilà. Ça peut être tout ça. Mais l'ermite, pourquoi il s'isole? Eh bien, c'est parce que il est dans la mythologie grecque, on parlait de la grotte comme la connaissance ou la maïeutique, c'est-à-dire que la grotte représentait le principe féminin, l'utérus, et retourner dans la grotte, c'était retourner dans la matrice originelle afin de comprendre eh bien, les secrets de notre naissance, le savoir, voilà, c'était ça en philosophie. Maintenant, l'ermite, il n'est pas vraiment dans une grotte, c'est ce que ça représente, mais lui, il a besoin de comprendre ce qui lui arrive, c'est-à-dire, vous aviez la roue de fortune dans le contexte, et là, vous avez l'ermite qui tombe. C'est-à-dire que pour passer un nouveau cycle, pour ne pas reproduire des schémas, pour ne pas répéter voilà, certains schémas, et surtout les négatifs, eh bien, on se pose un moment, on regarde un petit peu tout ce qu'on a mis en place, et ça, c'est l'énergie, il est où?
il est là, le 7 de denier, je le cherchais, donc la patience. Et avec un peu de patience, avec du recul, un regard un peu plus sage sur les choses, eh bien, on se dit, ça, j'arrête. Ce 10 d'épée, j'arrête. Maintenant, je suis dans le contrôle de mes pensées. Et du coup, je vais pouvoir entamer un nouveau cycle. Vous avez l'as de denier qui arrive, mais de manière complètement maîtrisée, dans la réussite matérielle, émotionnelle, sentimentale, hein, voilà. Mais ici, vous comprenez du coup ce que vous avez à changer pour actionner, eh bien quoi, l'abondance, puisque le roi de denier parle du toucher de Midas, c'est-à-dire que sur le plan financier, tout ce que vous entreprenez, on parle d'entrepreneur, hein, ça peut être le chef d'entreprise, mais ici ça représente tous les placements financiers, les actions financières qu'on met en place, eh bien, pour réussir. Donc là, il y a une réussite matérielle. Vous aviez vous partiez du 4 de denier avec le valet, puis le 7, puis la reine, puis là le roi, avec l'as de denier. Et dans le contexte quand même, vous avez le soleil, hein, ce qui n'est pas non plus, on va dire, désagréable à avoir dans un tirage, n'est-ce pas? Puisque c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc là, une réussite financière, une réussite au niveau des entreprises aussi, vraiment dans ce que vous mettez en place. Voilà, il y a cette énergie-là. Donc très très positif. Les possibilités, comme je le disais, ici, pour moi, il va y avoir une dualité, un choix à faire dans une action. C'est-à-dire qu'on va vous présenter quelque chose, peut-être... Alors, ici, on parle de succès, de gain. Et peut-être que voilà, vous allez avoir une rentrée d'argent et vous allez vous dire, est-ce que je le place? Est-ce que je le dépense, par exemple? Est-ce que j'investis dans une maison? Est-ce que j'investis dans un appartement? Voilà, c'est ça les possibilités. C'est-à-dire que vous avez deux actions différentes, aussi plaisantes l'une que l'autre, hein, mais ça vous met dans une dualité, c'est-à-dire un choix que vous allez devoir faire grâce eh bien, à cette rentrée d'argent, à ce succès financier. Eh bien, voilà, vous allez devoir décider. La répression, donc 2 fois le 10 de bâton, ici c'était dans le contexte, vous vous sentiez peut-être entravé, vous vous sentiez, voilà, vous aviez envie d'avancer et vous ne pouviez pas. Et bien là, tout le tirage vous explique comment vous réussissez à faire un pas de côté pour vous sortir du schéma et pour pouvoir avancer et entamer un mois de février sur des bases beaucoup plus sereines. Surtout que la pleine lune dans votre, qui était dans votre signe est passée, donc là les énergies doivent un petit peu plus se calmer parce que eh bien, ça a été très très intense cette pleine lune en cancer. Mon Dieu, qu'elle l'a été. Le soleil, la réussite financière, l'abondance, le succès, la victoire. Donc là, c'est sur tous les plans. Ici, ça peut parler aussi d'une réussite sur le plan amoureux. Hein. Bien sûr, on a le 10 de coupe, on a la roue de fortune, le 3 de coupe. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place aussi. Et ici, on vous guide, on vous montre la voie. Donc, écoutez, ma foi, un superbe tirage. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan des mémoires cellulaires avec l'oracle dans le cas de Stéphanie Abellan. Allez, on ramasse tout ça et on va aller voir. Allez, que je ne les mette pas. Hop. Alors, avec la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, donc on va aller voir l'oracle dans le cas. Je vous rappelle que sous la vidéo de l'oracle dans le cas, vous avez un concours pour gagner Karma Beach qui a été en réédition puisque dès la première semaine, il a été en rupture de stock. Donc là, vous pouvez eh bien, participer. Avec Stéphanie, on lira tous les commentaires et on en choisira un. Donc voilà, il y aura d'autres surprises qui attendent le ou la gagnante. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est sous le tirage l'oracle dans le cas plus présentation des météores et Karma Beach. Donc là, je vous présente, on va dire, alors les météores, si vous ne connaissez pas, c'est un bijou énergétique avec un soin canalisé. Ici, vous avez, moi j'en ai plusieurs, hein, vous pouvez en porter 100 s'il le faut. Mais voilà, ça permet d'aider à passer certaines choses, par exemple de la colère, un sentiment d'abandon, que sais-je. Donc là, l'oracle va mettre en lumière ce que vous devez travailler pour ce prochain cycle lunaire. Donc là, on prend le chakra racine, donc ce qui est profondément enraciné pour vous, cancer, ascendant cancer et lune en cancer.
Alors, on va pousser ça. On va les disposer. Lignée transgénérationnelle. Alors, avec le chakra du cœur, comment ça se manifeste? Angoisse et peur, voilà, je vous en parlais en plus. Et dans le chakra coronal, comment on libère tout ça? Par quels moyens on libère tout ça? On a aide d'un thérapeute. Alors, lignée transgénérationnelle, on va aller lire le message de la carte. Ici, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense, les liaisons dangereuses, qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc là, on a ce qui se manifeste, les angoisses et les peurs. Donc on va aller voir la carte numéro 34. Non, c'est pas la carte 34, c'est la carte 39, pardon. Angoisse et peur. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur le vecteur de l'appréhension, de la peur, du manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'avoir confiance en la vie et de ne plus craindre le pire. Donc là, aide d'un thérapeute, c'est la carte 43. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Donc ici, vous avez bien sûr, hein, si vous suivez mon Instagram, vous avez Athénaïs Magnétisme, vous avez Mégane Médium Voyance, ou bien Stéphanie Abellan, donc qui programme les bijoux. Donc vous avez plusieurs personnes hein, qui peuvent vous aider. Moi-même, je fais des consultations. Alors je ne suis plus disponible jusqu'au 17 février, mais voilà, vous pouvez me solliciter si vous avez envie d'un tirage. Après, ça peut parler d'un kinésiologue, ça peut parler d'un psychologue. Voilà, il n'y a aucune honte à avoir, mais quelqu'un qui va pouvoir comment dire, vous aider dans votre processus de guérison, parce que l'aide d'un thérapeute, c'est celui qui va vraiment canaliser ses énergies et les ôter petit à petit. Donc voilà, quel que soit le moyen que vous trouvez, ça peut être de la voyance. Alors, voyance n'est pas thérapeute, d'accord? On va vous aider, mais ce n'est pas médical. Là, l'aide d'un thérapeute peut indiquer un traitement voilà, qui nécessite quelqu'un de diplômé, comme un kinésiologue, un kinésithérapeute, que sais-je. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous en sentez le besoin. On est là pour vous épauler de toute façon. En tout cas, ici, les angoisses et les peurs, ne vivez pas dans la crainte. Hein. On vous a dit dans le tirage précédent comment faire pour faire un pas de côté et pouvoir respirer à nouveau. Vous avez la paresse, vous avez le 10 de coupe, donc ne vous inquiétez pas, les angoisses et les peurs sont bientôt terminées. Mais si vous sentez le besoin de vous faire aider par un thérapeute, ne vous bridez pas. Voilà, mettez toutes les chances de votre côté. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, j'accueillerai tout à l'heure le jeu qui est arrivé ce week-end chez moi. Donc, le petit Lenormand, je vous montrerai. Alors, ici, pour vous, Cancer, ascendant Cancer et Lune, en Cancer. Donc, sur le plan sentimental, ici. Allez, on va les garder. Je vais juste me remettre sur ma chaise correctement. Voilà. Alors, donc ici on a les outils et les bâtiments. Ce qui va vous aider pour ces énergies jusqu'au 9 février.
petit garçon et le désert. D'accord, on va garder le grand-père en dos de deck. À court terme. Ok, là on vous dit de vous libérer, de déserter par rapport à quelque chose, enfin quelqu'un du passé. Métamorphose, donc ok, vous allez réussir à dépasser ça. Très bien. Avec l'éléphant, on a la chance, la stabilité qui arrive. Ça, c'est des angoisses du passé, hein. C'est un lien karmique. On va voir hein, ce que ça nous dit. Mais il y a de très très belles énergies dans votre tirage. Alors, à long terme, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Le lion, la force retrouvée, très bien. Ici, on a la justice. Ok. Alors, juste, elle est tombée comme ça, mais je la remets droite parce que hier, voilà, j'ai utilisé les cartes et je sais que j'ai mal remis les cartes dans le paquet. Parce que bien sûr, quand vous avez des numéros comme ça, alors je vous montre avec le petit garçon. Donc 46, vous avez dans ce sens-là, ça veut dire un petit garçon brun. Dans ce sens-là, ça veut dire un petit garçon blond. Donc les cartes qui n'ont pas de numéro à l'opposé se lisent que d'une manière. C'est-à-dire, elle peut tomber comme ça, c'est le même sens. Voilà, mais là je remets parce que c'est juste une erreur de ma part en remettant les cartes hier dans le paquet. Alors, hop, allez, je l'ai vu, le soleil, très bien. Oh, la pyramide, encore mieux. Alors... Vous avez un très beau tirage, il n'y a rien à dire. Ici, on parle de construction. Ça peut être... alors, on est dans le plan sentimental. Ici, ça peut être la construction avec quelqu'un. Tout simplement une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être la rencontre de quelqu'un et vous passez au stade supérieur. Ça peut être tout simplement vous êtes déjà en couple et vous passez au stade supérieur de votre relation. En tout cas, ici, avec les outils, on va construire. Ça peut parler, voilà, vous passez d'un studio, vous étiez tout seul, un appartement à deux, puis là vous envisagez une maison. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se construit. C'est pas qu'une reconstruction. Moi, je sens vraiment quelque chose qui atteint le stade supérieur. D'ailleurs, vous avez la pyramide en dos de deck qui explique hein, cette étape passée. Vous êtes en train de grandir hein, à deux. Et si vous êtes seul, eh bien, ça indique qu'il y a bien une rencontre, quelque chose qui va se construire. Mais voilà, il va falloir se libérer de ça. On va voir ce que ça nous dit. Le soleil indique une réussite. Donc là, voilà. Ça peut parler d'habitation, hein, puisqu'on a les tours qui indiquent le lieu d'habitation. Et voilà, vous passez les étapes supérieures avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, comme je le disais, vous passez une étape supérieure dans la rencontre avec quelqu'un. Ici, le petit garçon avec le désert. Vous avez le grand-père en dos de deck. Pour moi, vous faites preuve de sagesse ici, où vous êtes guidé par une force supérieure, par quelqu'un peut-être de votre lignée, justement un ancêtre qui vous guide, hein, qui veille sur vous depuis l'au-delà. Mais ici, vous sentez que vous devez vous libérer d'un lien karmique, de quelqu'un du passé, quelqu'un qui peut-être est en train de revenir et qui a déserté. En tout cas, on vous dit, faites le vide là. Avec le désert, pour moi, vous désertez cette relation, ce lien, parce qu'il ne vous apporte plus rien. Et vous êtes guidé, c'est-à-dire que là, vous avez quand même la métamorphose avec le papillon et la stabilité, la chance qui arrive avec l'éléphant. Donc ici, il y a bien une libération. On est dans le 13, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est la mort symbolique, c'est-à-dire qu'on fait mourir des fois certaines choses en nous, dans le sens où ça ne nous sert plus. On fait un nettoyage et on se dit, bah, mes craintes et mes angoisses, terminé, là je me sens mieux, un nouveau moi, et là eh bien on parle de vous, c'est un nouveau vous qui démarre. Donc une fois que vous aurez libéré ça, puisque ça c'est ce qui va vous aider à passer à la suite, à court terme, eh bien vous allez ressentir cette métamorphose. Donc très bien, et cette métamorphose va vous apporter de la stabilité, de la chance. C'est pour ça hein, que vous avez la pyramide, le soleil, l'abondance, tout à l'heure la reine de denier, le roi de denier, l'as de denier, le soleil. Donc il y a forcément
ici une force retrouvée. Vous avez le lion hein, qui en parle. Donc la force retrouvée, l'autorité naturelle, un courage, de l'allant, du panache. Voilà, c'est tout ça que ça dit le lion. Ça peut parler aussi d'une rencontre avec quelqu'un du signe du lion, pourquoi pas. Mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment la force retrouvée, la stabilité. Voilà, c'est tout ce qui fait que vous êtes bien ancré et que vous ressentez cette force intérieure, cette source. Hein. Tout à l'heure, vous aviez la source, l'as de bâton. Donc là, on y est. On est dans le feu, on est dans la créativité, dans les projets, on avance. Et bien en synthèse, vous avez le soleil qui parle de réussite sur le plan matériel, c'est l'abondance, vous avez voilà la corne d'abondance qui est là, donc que dire de plus, à part que ça va plutôt bien se passer. Donc la pyramide parle d'une évolution financière, ça peut être une évolution sentimentale, hein, comme je le disais. Enfin, c'est vraiment les énergies que je ressens. Donc vous passez une étape voilà, dans votre vie, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes en couple ou célibataire. En tout cas, vous vous sentez bien. On va passer, je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va passer aux 3 autres oracles, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et le petit Lenormand. Hop! Allez, on ramasse toutes ces belles énergies. On va aller voir ce que nous disent donc les 3 autres jeux. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Homme, travail, d'accord. Sexualité, ok. Distance. Distance, maison. Distance, maison, ok. On va aller interroger ce que nous dit. Peut-être qu'il y a un voyage là. Un travail énergétique. Parce que l'homme représentant la virilité, je réfléchis à haute voix, hein, mais l'homme représentant la virilité, pour moi, c'est le travail que vous faites sur vous-même pour regagner de la force, c'est les réactions que vous avez, les projets et tout ça. Le travail, eh bien, c'est un travail interne, c'est pas que la vie professionnelle, mais c'est aussi les rouages, l'énergie qu'on y met. Vous aviez quand même beaucoup de bâtons dans votre tirage, hein. Distance, on va aller tirer une carte sur la distance, quand même, pour savoir. Sexualité, ça peut représenter... Alors, bon, sexualité avec un homme au travail, je ne sais pas, c'est pas ce que je ressens. Ça peut, hein, mais c'est un tirage général. Moi, ce que je ressens surtout, c'est le rapport à soi avec la sexualité. Ça peut être de la séduction, mais pour séduire, eh bien, il faut s'aimer d'abord. Et du coup, ça peut être ça, la sexualité, c'est-à-dire... toutes les énergies corporelles, voilà, ce que vous ressentez, comment vous voyez votre corps et tout ça, eh bien, ça se matérialise par un parfum que vous dégagez, un magnétisme animal. Et du coup, avec la sexualité, pour moi, on vous dit aussi de travailler là-dessus, pas que la virilité, mais aussi, voilà, ce que vous allez dégager comme force intérieure, que vous soyez homme ou femme. Distance, alors on a miroir magique. Ici, il y a une protection. Ok, compromis. Mais distance, miroir magique, pour moi, il faut s'éloigner de quelque chose. S'éloigner des angoisses et des peurs, déjà. S'éloigner de quelque chose, peut-être du passé. En tout cas, ici, vous êtes protégé. Vous aviez tout à l'heure le grand-père hein, dans l'aide. Donc ici, vous avez une protection sur vous. Quand je disais tout à l'heure avec les tours et la construction, eh bien, il y a un compromis. Donc peut-être que vous êtes en train d'attendre une signature par rapport à un contrat de travail ou bien une maison. Et là, c'est ce qui va vous permettre justement d'évoluer. On y est, tout va bien. Alors, hop, j'ai fait tomber 2 cartes. Alors, juste... Voilà, désolée, j'avais fait tomber 2 cartes. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, Cancer, ascendant Cancer et lune en Cancer. Celle-ci a voulu sortir. Eh bien, on a l'amour. Très bien. C'est peut-être le travail interne que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, eh bien, qui va vous permettre de triompher, hein, d'avoir l'amour à la finale. Mais ici, alors, travail, qu'est-ce que ça nous dit?
réussite, parfait. Distance, miroir magique. Oméga, fin de cycle. Fusion, et ben c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a bien un travail qui est entamé et qui va vous permettre de rajouter la dernière pièce du puzzle, la pièce manquante au tableau. Et donc là, vous êtes en train d'achever ce cycle pour être dans la réussite. En tout cas, il y a de très très belles énergies. Amour, réussite, fin de cycle, aboutissement, fusion. Bah écoutez, fusion, ça peut être une fusion, un contrat qui est signé, mais en tout cas là, il y a vraiment de quoi être contente, puisque, fusion, compromis, ça peut être aussi le mariage, voilà, une étape supplémentaire, comme je le disais, donc peut-être des fiançailles, voilà, mais en tout cas, ma foi, soyez confiants, parce que les cartes indiquent de très très belles choses. Allez, on va passer au petit Lenormand, donc c'est ce petit jeu qui est arrivé dans ma boîte ce week-end. Alors, pour vous, cancer, ascendant cancer et lune en cancer, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Ok, alors ici. Alors, je me familiarise avec, donc du coup, je m'entraîne sur les vidéos. Mais voilà, je vais peut-être m'aider des mots-clés pour avoir une idée des énergies. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop. Voilà. Oh, la puissance de l'ours, la force, le pouvoir. Là, vous retrouvez votre... j'ai envie de dire, vous avez la baraka. Vous retrouvez le pouvoir, la force. Alors ici, non, on en a trop, j'en veux que 3. Décidément. Parce qu'elles glissent très bien, même trop bien, ces cartes. Voilà, l'homme, la femme, l'homme et le pouvoir. Donc, ok. Donc l'ours, alors qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Leadership, domination, influence, force de caractère, le boss, le parent. Donc là, voilà, ça va être le couple, la force du couple, la force de l'union, la force de la rencontre. En tout cas, il y a de très belles énergies. On a la femme, on a l'homme, on a l'ours au milieu. Donc il y a bien une fusion, et une fusion très puissante. Voilà, donc de très jolies cartes pour vous pour ce mois-ci. Donc jusqu'au 9 février pour les 15 prochains jours. Donc je vous montre Anima, Animus et le bear, l'ours. Voilà, allez on va passer au message angélique, au message du ciel, ce que vous disent vos guides ce mois-ci. Alors, on ramasse tout ça. Très très beau tirage, franchement il est passionnant. Allez. Donc on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue comme d'habitude, donc pour tirer une carte. Alors je rappelle que c'est un jeu qui est très pratique si vous voulez tirer une carte tous les matins. Voilà, il est très gros pour mes petites mains, mais en tout cas le matin je trouve que ça booste de se tirer une petite carte pour avoir une météo énergétique au quotidien. Et puis en plus, voilà, vous avez les mots-clés, c'est écrit en dessous, voilà, vous avez des indications. Donc, pas besoin forcément de connaître le tarot, c'est transposé. Voilà, on aime ou on n'aime pas les images, mais en tout cas, on peut aussi avoir les archanges. L'unité, archange, sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Qu'est-ce qu'on a alors avec l'oracle des anges de Dorine Virtue? Donc, comme message complémentaire, donc pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cupidon nous
vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et bah tiens, vous avez encore de l'amour à ne plus en finir. Alors avec les portes de l'intuition, pardon. Ça me rappelle le film Love Actually. Un très joli film, de très belle comédie romantique, une des meilleures à mon sens. Alors ici, on va garder celle-ci. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc pensez positif parce que ça va être quelque chose qui va grandir. Donc là, pensez à l'amour, à l'unité, à la fusion, à tout ce que vous avez eu comme belles énergies pour ce tirage. On va prendre une carte conseil ici. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, hop. Vous en avez, ok. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez atteindre pour pouvoir atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, vos ressentis. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc le vieil homme de tout à l'heure qui vous dit de faire on va dire de déserter quelque chose, ça peut être aussi par des rêves, des heures miroirs. Voilà, on vous indique qu'il y a quelque chose à faire, un travail énergétique, mais en tout cas, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On va aller prendre un message complémentaire ici. On va tirer une carte. Alors, le moment où j'embrasse ma paix intérieure et je libère les choses de l'extérieur est le moment où l'univers peut vraiment commencer à travailler. Une très belle énergie aussi. Alors n'hésitez pas à regarder la carte parce que moi et l'anglais des fois eh bien c'est resté au travail puisque la journée je travaille et des fois le soir je n'ai plus voilà, je n'ai plus aucune notion d'anglais. Donc n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran et à les traduire parce que voilà, l'anglais est un petit peu hasardeux, surtout à cette heure-ci de la nuit, hein, il est minuit 55. On va les prendre, tiens, les trois petits oracles. Pour terminer, donc l'oracle de Gaïa. Alors ici, on a trop de cartes. Pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Hop, elle a voltigé. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le valet de denier. L'aventure, hein. Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Alors, le petit oracle des anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ça, c'est le 10 de bâton. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et pour attirer le meilleur dans sa vie, une petite carte conseil. Hop, elle n'a pas tardé. Alors non, pardon. Ça, c'est tout simplement, je ne l'avais pas enlevé, je suis désolée, voilà, ça peut arriver. C'était, voilà, ce qu'il fallait que j'enlève avec les crédits, voilà, les numéros. Et c'est aux éditions Très Daniel d'ailleurs, puisque là, c'est marqué. Voilà, donc
ici, vous avez les informations. Si vous cherchez des petits oracles comme ça, pardon, je vais le laisser un petit peu plus longtemps. Donc si vous cherchez un petit oracle pour tirer une carte tous les jours aussi, voilà, vous avez les éditions Trait Daniel, hein. L'Instagram est très fourni et vous donne plein de jeux nouveaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, il y en a à la FNAC aussi, hein, beaucoup, c'est là que je les achète en général. Alors, une carte pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. On a beaucoup de cartes qui tombent. Hop. Allez, on va garder ces deux-là. Alors, j'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là pour notre être intérieur, afin de nous faire changer et de nous transformer. Elles sont donc à notre portée. Nous avons les capacités de les surmonter. J'accepte les événements que je vis et j'essaie de comprendre ce qu'ils tentent de m'enseigner. La vie nous apporte le meilleur. Lorsque des situations difficiles nous arrivent, ne nous rebellons pas, mais tentons de comprendre le message qui nous est envoyé. Donc ça, c'est la force de l'ermite. Voilà, en tout cas, un très très beau tirage pour vous, les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. J'espère en tout cas que cette guidance vous a autant plu qu'à moi. C'était très instructif, très passionnant. J'espère aussi que ça vous donnera des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je n'oublie pas bien sûr le reste des vidéos puisque j'ai les signes célibataires à faire, hein, mais ça va arriver au fil de l'eau et bien sûr ce sont des guidances intemporelles. Donc voilà, on regardera comment on interrogera les cartes à ce moment-là. Je le mettrai dans le titre, ne vous inquiétez pas. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à très bientôt. Bye bye!